Bonjour à tout le monde. Bienvenue aujourd'hui pour cette conférence où j'ai la joie de pouvoir accueillir Jade Roche et Jonathan Bertin, qui sont deux photographes aujourd'hui assez en vue et qui aujourd'hui sont réunis grâce à la FNAC et qui finalement sont venus porter leur œil sur le salon de la photo et partager leurs conseils. Peut-être vous pouvez juste déjà vous présenter tous les deux, nous dire un petit peu de quelle manière vous vous présentez d'ailleurs. Vous vous présentez comme photographe, comme vidéaste, comme créateur d'images? Alors moi je me présente comme photographe réalisatrice, mais après c'est vrai que généralement je dis que je fais de l'image parce que ma pratique est assez variée. Je fais aussi du design graphique, j'ai fait de la réalité augmentée à un moment donné, j'ai programmé, mais bon, en tout cas c'est de l'image, mais mon amour principal reste la photo et le réel. Je suis un peu du même avis, je me considère photographe et aussi peut-être vulgarisateur parce que j'aime partager, j'aime présenter un peu tout ce qui se fait dans le monde de la photographie. Donc artiste aussi, c'est difficile de mettre le mot artiste. Et puis ce que vous faites en tout cas est inspirant, parce que vous êtes quand même très suivis tous les deux. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de gens qui vous suivent, ça a pu à un moment influencer votre pratique ou votre manière de voir les choses? Je dirais qu'il peut y avoir une exigence supplémentaire, mais pas vraiment, j'espère. C'est sûr, ça met un petit peu de pression et il faut pas se faire aspirer par le truc et garder un regard assez pur et détaché de tout ça, parce qu'on peut vite se mettre la pression, mais je pense que non, on reste attaché à nos visions. Alors justement, par notre vision, peut-être tu peux nous parler un peu de ta pratique. Jonathan, tu as un livre qui est sorti cette année qui s'appelle Impressionnisme, dont on reparlera, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu la manière dont s'est orientée ta pratique photo ces dernières années? Ces dernières années, j'ai vraiment pris le pli de travailler sur le réel et de l'emmener ailleurs, que ce soit dans une notion plus abstraite ou plus imaginaire. Cette série impressionniste, là, ça a été un travail que j'ai réalisé en Normandie avec la région, où c'était une commande pour travailler sur le sujet de l'impressionnisme à l'occasion des 150 ans du mouvement. À l'origine, j'étais censé photographier les lieux qui ont inspiré les peintres, et il y a eu cette idée de se dire est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir une approche de la photographie impressionniste, de déconstruire l'instant et d'aller plus vers le moment, d'être dans cette interprétation des couleurs, de leur donner chacune leur justesse, et de créer cette espèce de temporalité un peu différente, et de laisser l'imaginaire parler, de se connecter un peu plus à ses émotions. Donc c'était un projet qui m'a beaucoup ému, parce que je suis normand, donc aborder sa région, ça a tout de suite une note différente. Et puis concrétiser sur l'objet, moi c'est quelque chose qui m'émeut énormément, de concrétiser sa vision dans un support, parce qu'aujourd'hui, ça va peut-être en contrepoint, tu vois, de ce phénomène du digital où les images vont super vite, se dire qu'on arrive à stabiliser dans un objet et à rendre une image physique. Je pense que c'est important pour un peu contrebalancer avec cette overdose de digital et cette consommation de l'image. Et Plus permanent aussi. Comment ? Pour rendre plus permanent aussi. Ouais. Justement, c'était pas ton premier livre, mais en quoi ce livre-là était quelque chose de singulier? Il est beaucoup plus personnel. Moi, j'aime quand les livres transpirent l'image, c'est-à-dire qu'avant même de le prendre en main, on a déjà, avant d'ouvrir les pages, on révèle déjà, juste par la forme, juste par le toucher, juste par les matières, les textures et la présentation, on sent que les images, on devine un peu les images à la forme du livre, et c'est toute la beauté de créer un objet pour moi. Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi, justement, parce que là, on voit des images un peu différentes qui étaient avant. Toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as basculé dans une pratique professionnelle de la photographie? Je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a eu cette envie de raconter, de prendre ça beaucoup plus au sérieux, que de dépasser un peu la passion, même si aujourd'hui c'est toujours une passion, mais de se dire qu'en fait la photographie c'est un réel moyen d'expression,
et que ça peut nous permettre d'emmener ailleurs le monde auquel on fait face et le monde qu'on voit. Et c'est un peu ça aussi le message, c'est s'arrêter sur toutes ces choses subtiles qu'on a l'habitude ou non de voir en voyage. Effectivement, c'est plus simple de déconstruire ces choses qui sont nouvelles et d'être surpris. Mais sur l'impressionnisme, par exemple, c'est revoir sa région, donc révéler le quotidien. Donc, il y a une démarche qui est peut-être plus profonde à partir de ce moment-là. Ok. Et dans ta pratique, qu'est-ce qui a drivé les choses en toi? Qu'est-ce qui t'a c'était quoi les moments un peu des points d'inflexion où tu t'es dit ok, là j'ai passé un cap, ou je vais prendre une autre direction, ou des choses qui ont été des moments marquants dans ta pratique de photographe où tu as vraiment eu l'impression de vivre un changement ou un tournant? Je pense que c'est la curiosité. La curiosité, l'ouverture, le fait de vraiment se dire qu'en fait c'est un moyen d'expression, l'image, et c'est pas juste oh, je vois un truc beau, je fais une photo. Il y a de la démarche, il y a des propos, et en fait à partir du moment où on comprend que c'est un réel moyen d'expression, je pense qu'on s'investit beaucoup plus dans comment on s'exprime, dans comment on peut concevoir une série. Le fait de travailler en série aussi, je trouve que ça crédibilise énormément plus que de faire une image à droite à gauche. Et c'est une chose que j'avais tendance à faire avant avec les réseaux sociaux, effectivement. Et aujourd'hui, je réfléchis beaucoup plus en expo, en livre, en série, comment faire vivre ces images de façon plus concrète pour exprimer un point de vue de façon plus fort. Alors justement, peut-être tu peux nous en parler. Et tu viens de faire une expérience assez rare pour un photographe français. Tu viens d'ouvrir, en tout cas, tu as eu une exposition il y a quelques mois en Corée sur des modèles où voilà, c'est des grosses productions. Il y a beaucoup de communication sur le pays. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir cette exposition. Et c'est vraiment des modèles qu'on connaît pas trop en Europe et qui sont assez impressionnants quand on les regarde de l'extérieur. Ouais, c'est très novateur. C'est une expérience assez incroyable d'exposer en Corée du Sud. Notamment, là, c'est des photos que j'ai fait pendant le moment où je suis parti dans le pays. Je suis resté assez longtemps. Et ouais, il y a un dialogue qui se crée parce que la culture de l'image n'est pas la même. La culture n'est pas la même tout court. Et ça offre une nouvelle vision sur son travail, surtout de présenter des images qui ont été réalisées en Corée du Sud, d'avoir le regard des locaux sur nous, la vision qu'on peut avoir en tant qu'étranger dans ce pays-là. Il y a des gens qui m'ont dit que mes photos, ils m'ont demandé où est-ce que j'avais pris mes photos, je leur ai listé les quartiers, et les gens m'ont répondu « Ah, c'est pour ça, tes couleurs, elles sont démodées ». Et ça a soulevé un phénomène sur la couleur, sur lequel je suis encore en train de travailler. Là, ça fait partie des dernières images que j'ai pu faire, où il y a un réel rejet de la jeunesse vis-à-vis de la couleur. Et le fait de présenter des photos en couleur dans une esthétique qui est différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir, ça a soulevé un dialogue et un débat qui était ultra intéressant et qui, du coup, a enclenché un processus documentaire sur lequel je suis en train de travailler. Et c'est pour ça que je vais retourner. Donc, s'ouvrir, ouais, c'est une énorme opportunité. Ça m'a permis de réaliser des choses qui m'ont beaucoup touché par rapport à ma pratique. Et après avoir exposé à Séoul, j'ai la chance de proposer une exposition qui ouvrira à Paris Photo, à la galerie Porte B, où je présenterai Impressionnisme, mais aussi une autre série exclusive que je révélerai à l'occasion. Donc j'ai hâte de pouvoir enfin présenter la série à Paris. C'est aussi ça, créer des moments comme on est en train de faire là, présenter des images, des expositions, échanger avec les gens. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait l'image, c'est présenter son regard et créer du dialogue. Et c'est là où moi je me sens le plus, où je sens que mon travail prend le plus de sens en tout cas. Ok, merci Jonathan. Merci. Jade, du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous dire, toi, quel était un petit peu le début de ta pratique photo? Et il y a un univers qui est très très riche, très très large. Qu'est-ce qui à un moment t'a amené à l'image? C'est marrant parce que tu peux, je pense, directement passer à la slide suivante. Mais en gros, je vais aller en termes de temporalité. Mais j'ai commencé au lycée avec un simple compact Polaroid. Donc pas les Polaroid qu'on connaît, mais la marque Polaroid en compact. Et j'ai vite senti les limites en termes techniques. Donc j'ai pu m'acheter un réflexe Canon 500D à la Fnac il y a 16 ans. Ça me choque. Mais du coup, ça c'est...
ma première photo, enfin concrètement la deuxième, mais je veux dire, entre ça et aujourd'hui, il y a un énorme gouffre qui en fait se crée avec l'expérimentation. Donc passer beaucoup de temps derrière la caméra quand on ne sait pas ce qu'on fait, mais je veux dire, on teste. En fait, je baladais avec moi mon réflexe constamment dans mon sac. Et tout me semblait intéressant, parce que du coup, c'était un peu un autre œil de montrer, enfin, une manière de montrer aux autres ce que je voyais. Aujourd'hui, les photos que je faisais à l'époque me semblent complètement inintéressantes, mais ça m'a permis d'expérimenter. Le fameux 500D, j'avais 19 ans, ça me choque, je le répète. Mais voilà, aujourd'hui, les photos que je fais aujourd'hui n'ont aucun rapport. Du coup, voilà, expérimenter, tester, technique, vision. Et en fait, ma pratique aujourd'hui, elle se situe beaucoup autour du quotidien et un peu sur la mise en avant de nos individualités et en même temps de notre collectif. Donc c'est beaucoup sur des détails, mais en même temps, ça parle beaucoup de ce qui nous entoure, de qui on est, de nos sociétés, de notre temps. Je fais beaucoup du coup d'archivage. Et c'est des choses que tu fais en te baladant, Ouais. Est-ce qu'il y a une part de hasard, le hasard de la rencontre En fait, c'est devenu un réflexe d'observer. Donc là, je ne sais pas ce qui vient en premier, mais évidemment la photo aide à se concentrer sur ce qui nous entoure et finalement on est plus sensible à tout. Et là par exemple c'est le Vietnam, donc je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui y sont allés, mais il se trouve qu'avec quelques images de ce qui est le quotidien des gens, après chaque quotidien finalement est différent, donc moi je vois des choses que les gens ne voient pas ou plus. Et comme le dit Jonathan, quand on voyage, c'est beaucoup plus simple d'être surpris. Mais en gros, voilà, ça peut représenter, évidemment de manière grossière, mais un moment ou une période, une société, voilà. Et voilà, c'est ça que j'aime. Je trouve ça important. Ça, évidemment, par exemple, c'est très spontané. Je veux dire, on peut aussi écrire cette image et se dire, voilà, je veux une boule de billard avec une mouche posée dessus. Je veux dire, tu peux l'écrire, mais il se trouve que c'était durant une partie de billard très spontanée. Une mouche s'est posée, j'ai trouvé ça très joli, j'ai pris en photo. Voilà, c'est très simple. Mais en fait, voilà, c'est très inspirant pour moi. Le quotidien est très inspirant. Voilà. Et donc, à quel moment est-ce que tu as senti que ça serait ce qui allait driver ta vie et ta pratique professionnelle ? Je pense que tu le sais jamais parce que, en gros, la pratique évolue avec le temps et tu sais pas trop. Bon, c'est réponse bateau, mais tu sais pas trop de quoi demain est fait, donc peut-être ça va te lasser, peut-être pas. Mais en gros, t'affines tes envies et voilà. Demain, ça se trouve, je ferai autre chose. Je veux dire, à un moment donné, j'ai fait de la réalité augmentée pendant des années. J'ai complètement arrêté, ça m'a saoulée, pour le dire clairement. Et en fait, je reviens à l'image, enfin à la photo en tout cas, à la vidéo. Et d'ailleurs, je reviens aussi à des appareils beaucoup plus analogiques. Je retourne en fait à mon premier outil qui est l'appareil compact, simple. Donc voilà, c'est en constante évolution. Et alors justement, peut-être que quand vous voyez cette évolution de l'image aujourd'hui, on voit que voilà, on parle beaucoup de l'IA, mais vous voyez comment vous cette évolution de l'image en tant que créateur d'image, en tant que photographe, en tant qu'auteur, qu'est-ce que ça vous inspire cette évolution de l'image et qu'est-ce que vous aurez envie de dire ou de montrer à ce sujet-là ? Intéressant. Moi, je trouve que en termes de technique, ça ne cesse d'évoluer, mais on atteint quand même pas des limites, mais j'ai l'impression que plus on va avancer dans le temps, plus on va se rendre compte qu'en fait, l'appareil, c'est l'outil qui va nous aider à nous exprimer, mais l'essentiel reste dans le regard, dans la vision et dans comment on va utiliser cet outil. Et moi, c'est une vision avec laquelle je me conforte beaucoup plus qu'avant.
qu'avant, quoi. Et justement, je crois que tu utilises aussi des appareils et des très grosses définitions. Est-ce que ça t'aide aussi à aller chercher des détails ou des choses comme ça? Ouais. Moi, je travaille beaucoup avec la gamme les GFX de chez Fuji. Et ça me permet justement d'aller chercher des éléments dans l'image, de revoir l'image après même le fait de l'avoir capté et d'aller chercher vraiment un détail qui va m'interpeller ou de vraiment m'amuser en composition et de pouvoir articuler comme je veux mon regard. Et j'ai aucun problème avec ça, avec l'idée justement de pouvoir retirer quelque chose d'une image que j'avais pas vue ou même aller chercher vraiment un détail. Je trouve que c'est là où c'est inspirant aussi, c'est que ça offre des possibilités qui sont multiples et c'est pour le bien de tous. Jade, toi, on voit que justement, par exemple, on voit sur ces images-là, il y a souvent des couleurs assez saturées, un côté pop. Ça, c'est quelque chose que tu vas rechercher de manière particulière ou c'est spontané? Je dirais que c'est très spontané parce que le monde est très coloré. Donc je ne choisis rien. Par contre, c'est vrai que j'y suis très sensible. Et en fait, on y est tous très sensibles. Enfin, je veux dire, c'est comme, je vais partir un peu plus loin, mais les véhicules aujourd'hui sont très noir, blanc, gris. Alors qu'à l'époque, c'était très coloré. Donc voilà, tu vois, en fait, ça exprime quand même un truc. Et je trouve ça intéressant dans ma photo. Photo noir et blanc, c'est un autre sujet, tu vois, mais moi, ça me parle beaucoup moins parce que ça exprime moins de choses. D'accord. Mais en fait, je parlais aussi de la saturation des couleurs. On sent qu'il y a un côté assez. Là, je reviens sur une slide d'avant, voilà, qui est avec des couleurs très saturées, des choses comme ça. On sent qu'il y a quand même une esthétique qui se dessine. Il y a une esthétique, mais par exemple, je n'ai pas retouché ces couleurs. D'accord. Par exemple. Donc en fait, elles sont là. Elles sont là. D'accord. Elles m'attirent, mais elles sont là. D'accord. Et justement, toi, sur l'évolution de l'image, vu que tu as touché à plusieurs pratiques? Et ben, du coup, sur l'IA, par exemple, je pense que c'est un truc que beaucoup de gens vont tester, mais qui peut être... ça rejoint peut-être ce que tu dis, mais... par exemple, moi, je sais que j'aime la fiction, mais c'est pas forcément mon truc préféré. Je peux regarder des films de fiction, mais je vais vouloir regarder d'autres catégories de films. Donc je pense qu'en fait, c'est un truc qu'on peut tenter, mais ça va pas plaire à tout le monde. Donc en gros, là, c'est nouveau, ça donne envie, mais à voir. Moi, par exemple, tout ce qui est image ou créé en IA, ça m'attire pas particulièrement. En plus, il y a quand même une DA assez identifiable, en tout cas pas aujourd'hui. Au début, ça a commencé, c'était très 3D, enfin je sais pas comment expliquer, mais je veux dire, il y a vraiment une patte IA, quoi. Donc on aime ou on n'aime pas. Sûrement dans le futur que ça sera plus diversifié, j'imagine, mais ça sera quelque chose un médium peut-être supplémentaire ou une technique supplémentaire, mais ça sera pas... Enfin, j'en sais rien, mais je n'ai personnellement pas envie de l'utiliser. Or, pour, par exemple, retoucher, c'est plus simple de retoucher, que ça prend moins de temps, oui. Mais de là à ce que ça remplace... c'est un peu la question qui nous vient sur tout ce qui est artistique. Est-ce que ça va remplacer le récit humain, quoi? Ok. Peut-être avant de passer les questions du public, je crois que vous allez aussi faire un petit tour dans ce salon de la photo. Vous allez porter votre œil dessus. Est-ce que vous avez commencé à vous balader? Il y a des choses qui vous attirent, qui vous ont marqué? Je viens tout juste d'arriver, donc j'ai pas encore eu le temps, mais il y a tellement d'éléments, il y a tellement de gens, il y a tellement de... C'est pas le quotidien parce que le salon de la photo c'est une fois par an, mais c'est un événement où effectivement il y a énormément d'éléments qui attirent l'œil. Donc ça va être marrant de pouvoir poser son regard dessus. Donc un petit reportage à venir. On va essayer. Jade? Là-bas, j'ai vu qu'il y a un stand macro. Je trouve ça intéressant parce que j'ai pas du tout la possibilité de tester ça autrement. Genre, il y a un petit téléphérique de ski, enfin voilà.
Voilà, en gros, je pense qu'il y a beaucoup de diversité technique qui est intéressante de regarder. Voilà, je vais faire un tour aussi après. Ok, donc à suivre sur vos réseaux sociaux dans les jours qui viennent. Peut-être, est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? On a été très clair. Non, aucune question. On va continuer. Justement, sur aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière se composent vos journées, Jonathan, par exemple? Je sais que tu fais beaucoup de choses différentes. Qu'est-ce que tu ferais dans une semaine type? Ces dernières années, j'ai pris beaucoup plus de temps à faire vivre mes images pour leur donner plus d'impact, leur donner plus de voix, plus de force. Et c'est un exercice auquel je ne pensais pas au début. Je le faisais par l'intermédiaire des réseaux sociaux et d'Internet, mais de les porter dans le monde de la photographie, c'est un travail qui est tout aussi important. J'ai fait des études en photo, j'ai fait un BTS et j'ai un professeur qui m'a toujours dit: vous aurez beau faire les plus belles images du monde, si vous ne savez pas en parler, les présenter, les vendre, ça va pas les aider. Donc c'est un exercice qu'on a souvent tendance à sous-estimer. Donc en ce moment, ça me prend beaucoup de temps, mais je travaille aussi sur les expositions, les livres, etc. Plus à côté, il y a tout ce qui est vulgarisation sur YouTube où je prépare des formats. Il y a vraiment énormément d'aspects. Je ne m'ennuie absolument pas. Il y a limite des jours où je me dis je suis censé être photographe, faire des photos, c'est censé être l'activité principale, mais en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de choses et qu'au final, ça représente peut-être faire des photos en ce moment, ça représente peut-être, je sais pas, un quart de mon temps et encore. Un quart de ton temps. Je crois qu'on avait une question dans le fond là-bas. Oui, bonjour à tous et merci pour ces partages d'expériences qui sont super inspirants et intéressants. Donc j'ai une question pour tous les deux sur votre processus créatif. Aujourd'hui, on est un peu exposé à une frénésie de techniques, le dernier boîtier, le dernier objectif. Et en fait, vous, comment tout cela vous influence au quotidien dans votre créativité? Et est-ce que il y a des moments où vous dites que c'est que des outils ou qu'est-ce qui prime aujourd'hui? Comment, en fait, c'est quoi votre chemin de réflexion dans votre créativité au quotidien et dans votre progression? Voilà. Question intéressante. Personnellement, alors je vais juste parler des outils que j'utilise, mais en gros, comme je disais plus tôt, je suis passée par petit boîtier, gros boîtier, et encore c'était pas le plus gros, mais et je suis vite revenue à quelque chose de beaucoup plus petit parce que je veux pas que l'outil prenne trop de place, parce que ma pratique est assez est très spontanée en fait. Du coup, par exemple, je me balade constamment avec un, voire 3 appareils photo sur moi, de cette taille généralement. Et voilà, je suis prête à dégainer, quoi. Personnellement, je vois le matériel comme... je sais pas comment dire. Il y a une espèce de moment où on découvre, où on va être dans cette espèce on va frétiller de découvrir quelque chose de nouveau, de l'essayer. On va prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne, de l'utiliser. Là, par exemple, l'image que vous voyez là, c'est avec un 90 mm f2 de chez Fuji. C'est un objectif que j'adore utiliser, qui me permet de mettre beaucoup de flou en premier plan avec des éléments. Là, en l'occurrence, c'était dans une espèce de matière réfléchissante et il y avait des écriteaux sur cette matière réfléchissante. Et en fait, le bleu et le rouge sont des lettres écrites en couleur. Et dans ce reflet, il y avait cette silhouette. Et ça me permet de construire différemment, d'essayer des choses nouvelles. Et en fait, au bout d'un moment, dans cette routine, on s'endort un peu. Et j'estime que changer de matériel, aller vers une nouvelle optique, vers un nouvel appareil, ça va nous permettre de conditionner notre regard d'une façon différente et peut-être de sortir de cette routine, donc sortir de cette zone de confort. J'aime bien dire que ouais, c'est un petit renouveau dans le sens où on découvre d'autres choses et ça peut être utile des fois quand on a ces baisses d'inspiration, ces baisses de motivation, d'aller vers quelque chose de
différents qui conditionnent notre regard de façon différente. En tout cas, moi, c'est le rapport que j'ai au matériel. Tu peux très bien aller vers le film, aller vers le digital, changer de format, changer d'objectif. Il y a plein de... Ou même dans la post-production, changer de façon de retoucher. Ça permet de te sortir un peu des périodes charnières. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Merci. Est-ce qu'on aura une dernière question? On n'a que des timides aujourd'hui. Moi, j'aurais une dernière question pour conclure. Aujourd'hui, du coup, vous êtes des gens qui vivaient de votre pratique artistique. Est-ce que c'est dur aujourd'hui, en 2025, de vivre de l'image et de sa pratique photographique? Oui. Oui. C'est beaucoup de travail, il y a beaucoup d'éléments à penser. Et encore, je me considère très chanceux parce que aujourd'hui ça se passe bien pour moi, mais je sais que les débuts c'est jamais évident et qu'il y a plein d'aspects à prendre en compte et que c'est énormément de travail sur plein d'aspects. Le photographe, c'est un métier très solitaire et il y a tellement d'éléments qu'on n'a pas forcément dans notre prisme au tout début quand on débute. Et c'est pour ça aussi que je fais cet exercice de vulgarisation, d'essayer de partager au maximum tout ce qui gravite autour de la photo, parce que c'est ça qui aide aussi, et même d'avoir des moments comme ça où on parle, on échange sur nos pratiques. Donc ouais, c'est dur, ouais. Peut-être, ce que tu disais, est-ce que peux-tu juste nous décrire un petit peu les différentes tâches, tu le disais un peu tout à l'heure, de mise en avant, de choses que tu n'imaginais pas du tout au début? Envoyer des mails, se faire un beau site, se faire un portfolio, aller à des événements où la photographie est fédérée comme ici, comme à toutes les foires, etc. Être curieux, aller faire de la veille, de la prospection, que ce soit pour notre culture artistique ou pour notre travail professionnel. Ça passe vraiment par tellement d'aspects. Je pourrais faire une liste en 20, je pense. Ok, merci. Jade? Je pense qu'il y a plusieurs aussi catégories de photographes. Tu peux être dans une niche, par exemple, j'en sais rien, moi, photographe sportif. Si tu as tes clients, tu fais des revenus, on va dire. Par contre, si tu as une pratique artistique où tu es en recherche un peu continuelle, continue, c'est plus dur parce que c'est moins... c'est moins formaté, quoi. C'est ça, et puis va vendre quelque chose qui est en constante évolution. Les gens ont besoin de savoir... l'art en soi n'est pas censé être mis en vente, en fait. Donc, c'est un espèce de jonglage entre comment faire avoir une pratique un peu commerciale pour derrière poursuivre ta pratique, mais en même temps, pas faire que ça. Sinon, tu es technicien et c'est très bien, mais je veux dire, c'est pas la même démarche, quoi. Ok. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on va vous retrouver aujourd'hui sur le salon de la photo. Dans quelques jours, vous pourrez suivre les reportages de Jade et Jonathan sur leur compte Instagram. En tout cas, je vous remercie tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin. Je remercie aussi Fnac et Canon et Fuji qui nous a accompagnés et qui a rendu possible cette conférence. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et plein de belles conférences qui vont continuer. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.